Hey, salut à tous. Et aujourd'hui vidéo on va dire un peu plus spéciale parce que pour le moment j'ai quelques difficultés à faire les vidéos. Et donc comme il fallait que j'en sorte une demain et que j'avais pas spécialement envie de vous sortir un épisode on va dire bâclé parce que j'aurais pas eu le temps de bien le préparer, ici je vais sortir un projet qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Enfin un projet, je me dis que parfois il faudrait après coup que je rajoute des éléments à certains épisodes. Donc du coup j'ai eu l'idée de créer des épisodes complémentaires. Et ici j'avais préparé déjà des petits éléments que j'aurais pu rajouter sur la partie 4 de l'Otaku Anime 20. Donc en gros sur Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Et donc je me dis que c'est peut-être le moment de sortir la vidéo. Je vous préviens tout de suite, ce ne seront pas des vidéos super longues, enfin je pense pas. Je vais essayer d'être le plus rapide et le plus concis et le plus clair possible. Donc voilà. Alors pour commencer, j'aimerais bien revenir sur ce que j'avais dit dans cet épisode-là où j'avais parlé d'une date de sortie pour le film Fate Stay Night Evansville. En fait j'avais vu que ce film devait sortir courant 2015. Mais apparemment je me suis trompé, ou alors c'était qu'une légende, parce que j'ai jamais retrouvé déjà cet article, et personne n'a de nouvelles pour ce film. Tout le monde sait qu'il a été confirmé, donc est-ce qu'il va sortir fin de cette année, même si j'ai des doutes, parce que c'est dans un mois la fin de l'année, ou alors est-ce qu'il va sortir dans le courant de l'année prochaine, je ne sais pas. Donc voilà, je pensais que ça sortirait en 2015, mais finalement non. Donc je suis aussi déçu que vous, oui je sais. Le jour où j'aurai une date de sortie, si j'oublie pas, je le mettrai dans la description de cette vidéo, parce que je cherche quand même, on va dire, régulièrement, une fois de temps en temps si j'y pense. Et voilà, si ça vous intéresse, j'essaierai de mettre le lien dans de mettre la date dans la description si j'y pense, voilà. Voilà, maintenant que ce problème est réglé, on va pouvoir passer à ce qui m'intéressait vraiment dans ce complément. Et c'est un truc que j'aurais tout simplement pas pu dire dans l'épisode 20. Parce que ça concerne l'OAV qui est sorti, on va dire, récemment. Ouais, je sais, ça fait déjà un petit temps, ça va faire genre un mois et demi, au moins, facilement, parce que je l'ai encore vu après. Donc pour moi, c'est un OAV qui est très beau, très joli. C'est très sympa de voir cette fin alternative qui apparemment a plu à beaucoup de gens, mais pour moi ça n'a aucun sens, absolument pas, je vais m'expliquer. Pour moi ça n'a aucun sens que Saber reste dans le monde réel, on va dire, parce que déjà pour ceux qui auraient vu l'animé, à la fin quand elle a utilisé son noble fantasme à la toute fin, elle disparaît parce que Rin ne peut pas à la fois fournir en mana Saber et Shiro. Donc tout simplement elle meurt à la fin après avoir utilisé son pouvoir. Donc c'est complètement débile d'avoir dit que Rin avait refait un pacte avec elle parce que déjà elle a disparu, et parce que si elle n'a pas pu la fournir en mana suffisamment une fois, pourquoi est-ce que 24 heures après, elle pourra la fournir en mana suffisamment pour le restant de sa vie? Rien que ça, déjà, pour moi, c'est incohérent. Et si vous vous souvenez, Rin avait aussi proposé à Archer de refaire un contrat, mais il avait refusé. Tout simplement parce que pour lui, ça n'avait aucun sens qu'il reste dans le monde réel, alors qu'il n'avait plus aucune utilité, il n'y avait plus aucune guerre du Graal. Donc il n'avait pas besoin de rester aux côtés de Rin et de Shiro, ce qui pour moi est tout à fait logique. Donc oui, l'OAV il est bien beau, il est sympa, c'est vraiment sympa de voir que Saber finalement, elle a la chance de pouvoir vivre avec Rin et Shiro. Mais non, pour moi ça a absolument aucun sens, elle n'a pas à rester en vie. C'est un être qui a été recréé par le Graal pour se battre avec d'autres servants pour permettre au mage de récupérer le Graal et de réaliser un souhait. Donc tout simplement elle n'a pas à rester en vie, c'est un être éphémère. Une fois qu'elle a rempli sa tâche, elle doit partir. À la limite, si on avait été dans le premier Fate Stay Night,
Là, on voit, enfin, c'est dit clairement qu'il y a une espèce d'histoire d'amour entre Shiro et Saber. Donc là, ça aurait eu un sens parce que Shiro était amoureux de Saber. Donc là, on aurait pu comprendre qu'il veuille la garder en vie. Mais dans Unlimited Blade Works, il est amoureux de Rin. Donc du coup, bah, cette fin alternative forme un espèce de triangle amoureux débile qui n'a pas sa place pour moi dans Fate Stay Night Unlimited Blade Works parce que il est censé sortir avec Rin, pas avec Saber. Il sort avec Saber dans le premier Fate Stay Night. Surtout que si on regarde, on va dire, le futur, bah, si Saber est toujours en vie, Shiro n'a pas besoin de devenir un justicier. Donc désolé pour le spoil si vous n'avez pas vu la fin, donc vous pouvez passer. 3, 2, 1. Si Shiro est toujours en vie et que Saber le protège, il n'a aucune raison de devenir Archer. Dans le futur, il devient son idéal, il devient le justicier qu'il a toujours rêvé d'être. Mais là, si Saber est toujours en vie, ben déjà il va pas partir en Angleterre, ou là il va quitter Rin pour aller vivre sa vie. Donc encore une fois, pour moi c'est une incohérence. Pour moi, c'est tout simplement une fin alternative fanservice, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément apprécié la première fin, alors que moi je la trouvais géniale, je l'ai vraiment bien aimé. Et donc du coup, ils ont sorti ce truc où Saber est toujours en vie pour plaire à tout le monde. Et c'est très bien, pourquoi pas, mais pour moi, bah, c'est illogique. Ça casse trop de choses dans l'animé, donc du coup, ben non, moi je n'ai pas aimé cette fin alternative. Après c'est très chouette de voir que Saber est toujours en vie, mais non, désolé. Enfin bref, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère surtout que j'ai été clair, parce que j'avais pas spécialement de texte, vous l'aurez sûrement remarqué. Et surtout que pour moi mes arguments sont clairs dans ma tête, mais les réexprimer oralement c'est peut-être plus compliqué, surtout pour les faire comprendre à des gens qui pensent pas forcément comme moi. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. J'essayerai dans le plus vite possible de sortir un nouvel otaku anime. Il devrait être bien, hein, il est en préparation là quand même, dans ma tête il est bien, donc il devrait être pas mal. Ce sera encore sur un animé très spécial, donc préparez-vous. Si vous voulez essayer de chercher, vous pouvez toujours, mais je pense pas que vous y penserez. Ou peut-être que si, et tant mieux. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye!